Salut à tous, aujourd'hui nouveau Derrière le Trône, ça fait environ 6 mois depuis le 3e. Depuis le mois de septembre, il s'est passé énormément de choses sur la chaîne. Si par le plus grand des hasards, cette vidéo est la première que tu regardes sur la chaîne, je t'invite fortement à aller faire un tour. Si le contenu te plaît, abonne-toi, commente, mets des pouces bleus et rejoins mes réseaux sociaux. Pour mes abonnés, je tenais à vous informer que je pense de plus en plus à faire un message générique en début de chaque vidéo du style « Si tu aimes ma chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mettre un commentaire et un pouce bleu aide énormément à la visibilité de la chaîne, merci d'avance et bonne vidéo. Ça peut paraître con, voire emmerdant comme ça, mais ce genre de message est ultra efficace pour pas mal de chaînes, dont celle d'AstronoGeek, auquel je suis d'ailleurs abonné depuis plusieurs mois. Je suis bien conscient que cette méthode a été entre guillemets rayée de la carte par de grosses chaînes telles que Cyril Super Connard et Squeezie par exemple. Seulement voilà, eux ils ont des millions d'abonnés, on va être franc, ils ont absolument pas besoin de ce type de message pour voir leur chaîne évoluer. À une échelle comme la mienne, je vois pas du tout où est le mal, au contraire ça ne pourrait qu'être bénéfique. Comme énormément de vidéos, pas que les miennes, les dernières minutes sont majoritairement complètement zappées. À la seconde où vous sentez que c'est la fin de la vidéo, encore une fois, un gros pourcentage d'entre vous ignore totalement le message de fin. Quand je dis vous, je parle de tous ceux qui regardent les vidéos, les abonnés comme les non-abonnés. À savoir que 90% des personnes qui regardent mes vidéos sont des non-abonnés. Alors voilà, c'est quelque chose que je tenais vraiment à dire, histoire de limiter les étonnements ou les possibles déceptions une fois que ce type de message verra le jour sur la chaîne. Comme je disais plus tôt, la chaîne a énormément évolué depuis le mois de septembre. Ça a commencé à vraiment partir quand on approchait du mois de décembre. Tout d'abord, c'était uniquement la vidéo de Snoquindu qui a dégringolé en termes de vues, de likes et de commentaires. C'était ahurissant, instoppable. Puis en fin décembre, on est passé d'environ 600 à 2000 abonnés. J'étais clairement pas prêt, mais je pense pas avoir été dépassé. J'ai tout fait pour répondre à un maximum de commentaires, puisqu'en plus de la vidéo traduction de la théorie Snoquindu, j'ai fait la critique salée sur Star Wars 8 et ma vidéo sur pourquoi je parle de Disney Star Wars. Ces deux vidéos-là ont profité du succès de la vidéo Snoquindu très clairement. Suite à ça, j'ai commencé à faire des lives sur la chaîne YouTube, alors que d'habitude je faisais uniquement des lives sur la chaîne Twitch. Je suis très content de commencer à rassembler quelques viewers par live. Une petite communauté se forme depuis les premiers lives jusqu'à maintenant. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Donc je tiens à remercier celles et ceux qui viennent régulièrement quand ils ont le temps. Ce qui serait excellent, c'est qu'à force, chacun d'entre vous rejoigne la chaîne Twitch. Se créer un compte sur le site, ça prend pas longtemps. Comme je l'ai déjà dit dans le dernier Derrière le Trône, je suis affilié Twitch et partenaire Streamlabs. Donc faire mes lives uniquement sur Twitch, c'est hyper intéressant pour moi. Quand les gens voient un stream avec une ou deux personnes qui se battent dans le chat, bah ça donne pas forcément envie de rester. Alors que si le chat tape la dizaine de personnes, comme c'est le cas parfois quand je live sur YouTube, là ça donne déjà plus envie aux gens de participer. Je le cache pas, si je peux agrandir une communauté de chat sur Twitch, ça m'arrange totalement étant donné que je peux gagner plus facilement de l'argent grâce à Twitch. Alors que sur YouTube, étant donné que j'ai désactivé les monétisations, tout ce qui est super chat et sponsoring, bah je peux aller me faire voir chez les Grecs. En soit, je m'en fous un peu, mais je vais pas le cacher, j'aurai accès à ces deux options, je serais bien content. Du coup, si par hasard vous avez en contact une personne qui s'y connaît vraiment bien sur tout ce qui concerne les paramètres YouTube et la monétisation, je suis preneur, et merci d'avance. Parlons de la vidéo FAQ depuis le premier Derrière le Trône, je vous invite à poser des questions en commentaire. Je me répète, tant que j'ai pas assez de questions, bah ça n'aura jamais lieu, donc n'hésitez pas, je ferai des screens que je garderai pour la vidéo en question. Le projet de Dead Territory, comme je vous l'avais dit, c'est pas pour maintenant. En gros, avant que la première vidéo voit le jour, il y a plein de choses à faire, je dois encore trouver des endroits de tournage plutôt sympas, quelqu'un d'assez compétent en effets spéciaux, pas quelque chose de fou, hein, des petits effets un peu comme font les JDG quoi, que ce soit assez bien fait pour qu'on y croie un minimum. Et puis il faudrait aussi que je recommence à me familiariser vraiment avec mon mode vidéo sur mon appareil photo, je compte faire des tests via possiblement des vidéos. Niveau musique, j'ai déjà le son du générique, fait encore une fois par Mess, la même personne qui a fait celui de Throne of Games, n'hésitez pas à aller voir son SoundCloud que je mets en description de toutes mes vidéos. Pour ce qui est des sons d'ambiance et autres, c'est pas encore fait, donc voilà, il y a encore pas mal de choses avant que le format voit le jour. Je prendrai tout le temps qu'il me faut pour sortir une vidéo la plus parfaite possible. Je vais encore une fois insister sur le sujet, mais faites l'effort de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pour Facebook, j'ai complètement laissé tomber la page, mais j'ai créé un groupe depuis peu. Je trouve que l'interaction sur Facebook via un groupe, c'est quand même plus prestige que via une page où les gens voient la moitié des statuts sur leur fil d'actualité. Sur un groupe, il y a des notifications carrément, ça va plus vite. Si vous avez Twitter, j'y suis très actif, donc c'est vraiment le réseau que je vous conseille pour me suivre. Faire un compte Twitter, ça prend pas beaucoup de temps et vous serez absolument au courant de tout. Dès que je balance un live, je tweet. Pareil pour le teasing ou par exemple quand un épisode de The Walking Dead sort, j'aime bien lâcher un petit tweet pour donner un avis bref. Pour ce qui est des projets de vidéos en dehors de Dead Territory, il y a deux vidéos spéciales que j'aimerais faire. Une vidéo sur Fullmetal Alchemist où je dirais pourquoi je préfère le premier animé de 2004 par rapport à Brotherhood. Et la seconde
seconde vidéo, ce serait une vidéo sur les séries TV, l'avenir du cinéma. En gros, les séries TV sont de plus en plus populaires, le format série étant beaucoup plus riche que le format cinéma qui est limité dans le sens où un film dure environ 1h30, 2h, tandis qu'une série TV peut durer plus de 10 heures pour environ 10 épisodes voire plus. Mais avant ça, il y aura la vidéo de fin de saison 8 sur The Walking Dead et les vidéos Throne of Game, of Series et Movies. Et pour conclure, j'aimerais vous proposer d'aller rendre visite à 3 chaînes si ces dernières vous intéressent. En premier, c'est la chaîne Noragami, un joueur du jeu surcoté à l'infini qui est Fortnite. Je sais qu'il y a des tonnes de chaînes de ce style, mais voilà, il a un excellent niveau, donc n'hésitez pas si vous aimez le beau jeu. Vous avez aussi la chaîne de Cyril B, qui traite également de séries TV via ses analyses séries. Et en troisième, je ne stopperai jamais d'en parler, il s'agit bien évidemment de Gros Nénès, avec son émission Rage Plus, où il présente des jeux d'arcade. C'est vraiment la chaîne que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à lâcher un like pour la visibilité de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I do